Il est en cohérence avec les grandes orientations définies par le MAN pour le secteur agricole qui porte à la fois sur la dynamisation de la production agricole familiale et la promotion de l'agriculture d'entreprise. Ces orientations se justifient par la nécessité de mettre en valeur les terres agricoles tout en préservant les ressources naturelles, promouvoir des systèmes de culture résilients au changement climatique, produire plus d'aliments de meilleure qualité pour nourrir une population urbaine et rurale croissante, garantir dans le moyen et le long terme l'offre des produits alimentaires. Mesdames et messieurs, l'événement qui nous réunit ici aujourd'hui intervient à un moment où le nombre de personnes sous-alimentées ne cesse de s'accroître dans le monde, où les changements climatiques dominent l'actualité et dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, compliquant davantage les difficultés auxquelles le secteur agricole fait face. Il doit permettre à tout un chacun de prendre davantage conscience du rôle combien important de l'agriculture dans la vie économique du pays et dans la sécurité alimentaire des familles. L'évidence aujourd'hui en Haïti est que la production agricole nationale n'arrive pas encore à satisfaire les besoins alimentaires de la population sans cesse croissante. En 2020, le nombre de personnes en insécurité alimentaire est estimé à environ 4 millions par la Coordination nationale de sécurité alimentaire, CNSA. Conscient de ces réalités, le ministère de l'Agriculture garde le cap sur la recherche de l'amélioration de la sécurité alimentaire moyennant des efforts soutenus de dynamisation du secteur agricole et en mettant l'accent sur les grandes lignes d'action suivantes: le développement des infrastructures agricoles et l'aménagement des bassins versants, l'appui au développement des productions végétales, animales et de la pêche, la promotion des technologies de transformation pour augmenter la valeur ajoutée des produits agricoles et assurer ainsi le développement des filières de l'agroalimentaire, le renforcement de l'accès aux services agricoles, au financement et au marché et la poursuite de la réforme institutionnelle du ministère de l'Agriculture. C'est dans ce même ordre d'idée que le président de la République, le Premier ministre et les autres membres du gouvernement sont décidés à tout faire pour améliorer la desserte de l'eau dans les zones à haut potentiel agricole. Mesdames, Messieurs, les défis à relever sont énormes. Le combat à mener dépasse les capacités d'un seul pays ou d'une seule institution. Nous devons agir ensemble et maintenant pour imprimer un élan catalyseur et diffuser de nouvelles approches et expériences aux entrepreneurs agricoles pour encourager et initier la prospérité rurale. La Journée mondiale de l'alimentation appelle à la solidarité mondiale pour rendre les systèmes alimentaires plus résilients et plus robustes afin qu'ils puissent résister aux chocs climatiques, cultiver une diversité d'aliments et offrir une alimentation saine, abordable et durable pour tous. Cela nécessitera entre autres des pratiques agricoles plus durables qui préservent les ressources naturelles, notre santé et le climat. Il faut donc investir plus, mais il faut investir mieux, avec des objectifs clairs et partagés.